sera la tête de série du groupe A et donc positionné en A1, et le Gabon sera la tête de série du groupe C, c'est-à-dire en position C1. Le Gabon donc jouera sa 5e Coupe d'Afrique des Nations orange, son meilleur résultat étant un quart de finale en 1996 en Afrique du Sud, alors que la Guinée équatoriale débutera pour la première fois dans la compétition majeure du football africain. Les 14 autres équipes qualifiées sont donc réparties en 4 pots devant vous, 1, 2, 3, 4, sur la base de leur performance durant les 3 dernières éditions de l'Afrique des Nations orange, c'est-à-dire les éditions 2006, 2008 et 2010, les tournois les plus récents ayant un coefficient plus élevé en termes de points obtenus. Par conséquent, nous retrouvons dans le pot 1 le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le pot 2, à ma droite, est composé de l'Angola, de la Tunisie, de la Zambie et de la Guinée. Le pot 3 inclut le Mali, le Sénégal, le Maroc et le Burkina Faso. Et finalement, le pot 4 comprend le Soudan, la Libye, le Botswana et le Niger. Le Ghana et la Côte d'Ivoire seront donc les têtes de série des groupes B et D. La première étape du tirage au sort consistera donc à effectuer un tirage intégral pour déterminer laquelle de ces deux équipes aura la position B1 et laquelle aura la position D1. La deuxième étape du tirage au sort permettra de répartir les équipes du pot 4 devant moi, Soudan, Libye, Botswana et Niger, de la manière suivante. La première équipe qui sera tirée de ce pot évoluera dans le groupe A, automatiquement en position A2. La deuxième équipe tirée ira au groupe B en position B2, la troisième au groupe C en position C2 et la quatrième ira donc au groupe D en position D2. La même procédure sera donc répétée pour la troisième et quatrième étape de ce tirage au sort concernant les équipes du pot 3 et ensuite du pot 2. Mesdames, Messieurs, pour commencer le tirage au sort, je vous prie d'accueillir un grand monsieur, joueur d'exception, sélectionné à de nombreuses reprises en équipe nationale de Guinée, dont il est le meilleur buteur avec 30 buts, et notamment 3 buts inscrits lors de la CAN 2004. Après avoir fait les beaux jours de l'AS Saint-Étienne, du RC Lens, de l'Olympique de Marseille, de Liverpool et de West Ham, il a arrêté sa carrière en juin 2006, puis a été nommé ministre des Sports de la Guinée. Je vous prie d'accueillir Aboubacar Sidiki Camara. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Monsieur le Ministre, je vous prie donc de prendre la première boule qui déterminera l'équipe qui ira donc en position B1, tête de série du groupe B à Malabo. Premier tirage au sort qui est effectué. Mesdames, Messieurs, la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont à leur 19e participation à la Coupe d'Afrique des Nations orange. Vainqueurs en 1992, ils ont remporté durant les éliminatoires le groupe H avec un maximum de 18 points et sont emmenés bien évidemment par leur capitaine Didier Drogba. Monsieur le ministre, pour confirmer que le Ghana est bien donc la tête de série du groupe D, je vous demande de tirer la dernière boule du pot numéro 1. Belle surprise pour la Côte d'Ivoire. On a fait 19e participation en Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien donc le Ghana, les Black Stars, qui en sont à leur 18e participation, vainqueurs à 4 reprises. Et ils ont remporté le groupe I des éliminatoires avec 16 points, emmené par le capitaine John Mensah. Monsieur le ministre, je vous remercie énormément pour votre participation. Je vous invite à regagner votre siège. Deux équipes, deux grosses têtes de série. Que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort des équipes du pot 4 qui seront déterminées pour les deuxièmes positions des groupes respectifs. Et pour procéder à ce tirage au sort, j'ai l'immense honneur et le plaisir de bien vouloir demander à son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à son Excellence Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur Ali Bongo Ondimba, et à son Excellence Monsieur le Président de la CAF, Issa Hayatou, de venir me rejoindre ensemble sur le podium. Une belle surprise également, donc
les excellences et le président gabonais d'une part, guinéen, équatorial donc de l'autre, et le président de la CAF, Issa Yatou, qui vont venir procéder également et participer également au tirage au sort. Alors, on le rappelle, c'est une première hein, que les présidents soient présents lors d'une cérémonie d'ouverture et du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. En l'occurrence pour cette 28e édition. Dans un esprit d'unité et de fraternité, je me permets de demander au président de la CAF de bien vouloir remettre le trophée de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange aux deux chefs d'État. Président, je vous en prie. La remise du trophée. Une belle image. Les applaudissements pour le président guinéen qui tient la Coupe d'Afrique des Nations 2012. 28e édition, et le président également, son excellence gabonais, avec Issa Yatou, plein de sourires. Excellence, si vous voulez bien me suivre. Excellence. Je vous en prie, Excellence. Voilà. Ici, Excellence, c'est bon. Président, juste là. Président. Juste après. À gauche, président, juste là. Je vous remercie, Excellence. Nous allons donc procéder à la première équipe du pot 4 qui ira donc en position A2. Cette équipe affrontera donc la Guinée équatoriale lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir de demander au président de la République de Guinée équatoriale de bien vouloir choisir la première équipe. un beau message de paix, de solidarité, mais également d'amitié. Président de la Guinée équatoriale qui participe au tirage au sort de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, aidé par Issa Yatou également, juste à ses côtés. Voilà. C'est tout un plaisir hein, de voir le président Théodoro Obiang Nguema Mbasogo porter la Libye dans ses mains. À sa 3e participation. La Libye en est donc à sa 3e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Finaliste en 82, ils ont terminé comme une des 2 meilleures équipes derrière la Zambie dans le groupe C. Ensuite, j'invite le président de la CAF de tirer la prochaine équipe du pot 4 qui ira donc au groupe B en position B2 à Malabo. Président, je vous en prie. Le président Issa Yatou, maintenant président de la Confédération africaine de football, on vous le rappelle, qui participe également au tirage au sort. Et dans quelques instants, nous allons savoir quelle équipe va être le tirée. Soudan. Ouais. Les Crocodiles du Nil en sont à leur 8e participation dans cette compétition. Vainqueur en 1970, l'équipe a terminé comme une des meilleures deuxièmes, derrière le Ghana dans le groupe I avec 13 points. Ensuite, j'ai l'honneur de demander au président de la République du Gabon de choisir la prochaine équipe du pot 4 qui donc affrontera dans leur premier match l'équipe nationale des Panthères dans le groupe C de Libreville. Excellence, je vous en prie. Sous les applaudissements du public et de nombreuses personnalités diplomatiques, également des ministres des Sports, des Premières Dames, Ali Bongo, le président, son excellence. Le Niger. Le Niger en est également à sa première participation. Et donc, pour confirmer, mesdames, messieurs, chère Excellence, que le Botswana ira donc au groupe D à Franceville, nous allons donc ouvrir la dernière boule du pot 4 qui devra déterminer la 2e position avec le Ghana. Voilà donc Ali Bongo Ondimba qui a tiré au sort donc le Niger. Excellence, je vous remercie pour votre participation et je vous prie de bien vouloir me suivre. Merci beaucoup, Excellence. Superbe participation des présidents. Applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Le président Ali Bongo Ondimba
et également président du Gabon et également le président de la Guinée équatoriale, qui ont tous les deux leur excellence Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, qui ont participé au tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations 2012. On vous le rappelle, c'est une première hein, que des présidents de pays viennent pour une cérémonie d'ouverture et du tirage au sort d'une Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Mesdames, Messieurs, pour les équipes du pot 3, je vais faire appel à une personnalité gabonaise, joueur sélectionné avec les Panthères de 1969 à 1972, puis grand dirigeant et manager de club. Il a été 8 fois champion du Gabon, puis finaliste de la Coupe des vainqueurs de Coupe de la CAF en 1986. Il est actuellement manager général depuis septembre 2011 de l'équipe nationale du Gabon. Je vous prie d'accueillir, mesdames, messieurs, monsieur Alain-Claude Grandet. Voilà, le manager général du Gabon, Alain-Claude Grandet. Monsieur Grandet, bonsoir. 8 fois champion du Gabon. Je vous en prie. Je vous prie donc, monsieur Grandet, de prendre la première équipe du pot 3 qui ira donc en position A3 dans le groupe de Bata avec la Guinée équatoriale et la Libye. Je vous en prie. Le Sénégal. Et le Sénégal tiré par les Lions de la Alain-Claude Teranga Grandet en seront à leur 12e participation à cette Coupe d'Afrique des Nations Orange. Et l'équipe a fini en tête du groupe E devant le Grand Cameroun et a marqué la bagatelle de 16 buts. Nous passons donc à la deuxième équipe du pot 3 qui ira en position B3, le groupe de Malabo. Monsieur Grandet, je vous en prie. Monsieur Grandet, manager général, on vous le rappelle, du Gabon, qui tire au sort une deuxième fois le Burkina Faso. L'équipe et le Burkina Faso. Belle qui surprise. Rejoint donc la Côte d'Ivoire et le Soudan dans le groupe B. Malabo en 3e position. Les étalons en sont à leur 8e participation dans cette compétition. Et l'équipe de Paulo Duarte a remporté le groupe F à 3 équipes après le retrait de la Mauritanie. Et leur meilleur résultat a été une 4e position en 1998. Monsieur Grandet, je vous prie maintenant de prendre la prochaine équipe qui ira donc au groupe C, Libreville, avec le Gabon et le Niger. Le Maroc. Et belle surprise les Lions également. de l'Atlas rejoindront donc le Gabon et le Niger. Ils en sont à leur 14e participation. Et l'équipe victorieuse de 1976 est entraînée par Eric Guéretz. Ils ont terminé à la tête du groupe D des éliminatoires avec 11 points. Et ensuite, pour confirmer, M. Grandet, que le Mali ira donc au groupe D en position 3 à Franceville, je vous prie de procéder au tirage de la dernière boule. C'est bien donc le Mali, les Aigles, qui rejoindront le groupe D avec le Ghana et le Botswana. Ils en sont à leur 7e participation à la Coupe d'Afrique des Nations Orange. Monsieur Grandet, je vous remercie pour votre participation et je vous invite à rejoindre votre siège. Mesdames, Messieurs, nous arrivons donc à la dernière étape de ce tirage au sort. Groupe D. Pour les équipes Ghana, du pot 2, Botswana, Mali. j'ai le plaisir d'inviter un joueur qui est un milieu de terrain équato-guinéen qui a débuté sa carrière au Real Valladolid avant de rejoindre le Betis de Séville durant 9 ans, gagnant au passage une Coupe du Roi et participant dans plus de 200 matchs officiels. Il a notamment aidé le Betis à gagner cette Coupe du Roi et à se qualifier pour la prestigieuse Ligue des Champions européenne, jouant aux côtés de son frère Ivan au sein de la sélection nationale équato-guinéenne. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir Benjamin Zarandona et Sono. Un très grand joueur, hein. Bonsoir. Benjamin Essono, Monsieur passé Essono, par je vous en l'Espagne. prie, vous allez donc avoir l'honneur de prendre la première équipe qui va compléter le groupe A de Bata, comprenant la Guinée équatoriale, la Libye et le Sénégal.